Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette dernière journée de la semaine sur l'automatisation. Aujourd'hui, ça fait déjà plus de 4 ans que je suis freelance spécialisée sur la création de solutions no-code. Et si je dis solutions, c'est bien parce que ce que j'implémente chez les clients, ce sont des réponses à des problèmes qu'ils rencontrent. Et notamment, le manque de temps. Je pense que c'est un problème très récurrent, que ce soit pour les freelances, les entrepreneurs ou même dans les grosses boîtes. On a l'impression de tout le temps courir après le temps et une solution pour réussir à en gagner est de s'affranchir de toutes les tâches reloues, répétitives et redondantes qui n'ont pas de nécessité à être réalisées par des humains. Et pour cela, les solutions que j'implémente, ce sont donc des automatisations. J'adore les automatisations parce qu'elles ont ce truc où quand elles sont là et qu'elles fonctionnent bien, en fait on ne se rend même pas compte de leur présence. Et quand elles disparaissent, c'est là qu'elles nous manquent grandement. Alors, quand il y a quelques mois, les intelligences artificielles ont commencé à sortir de l'ombre, moi, j'y ai vu vraiment comme une opportunité d'intégrer juste des nouvelles fonctionnalités à mes automatisations. Alors, petit rappel sur les automatisations, comme on l'a vu durant toute la semaine, une automatisation, c'est toujours un déclencheur suivi d'actions, et parmi les actions que nous pouvions réaliser, il y avait notamment, par exemple, l'envoi d'emails, mais il fallait nécessairement un template, parce qu'on n'avait pas d'option de rédaction de contenu original dans nos actions possibles, réalisables par des algorithmes. On pouvait quand même avoir des modèles personnalisables, fort heureusement. On allait par exemple modifier le prénom de la personne. D'ailleurs, ça me faisait beaucoup rire quand par exemple je recevais bonjour Rivière et que la personne elle s'est trompée entre first name et last name. Ça arrive. Mais ça fait tout de suite très débutant et on va dire que la personnalisation perd tout son sens. Mais dans certains cas, comme les relances de facturation, franchement, je vois pas la nécessité d'apporter une personnalisation supplémentaire. L'arrivée de ChatGPT, ou en ce qui me concerne plus particulièrement de l'API d'OpenAI permettant de faire appel au modèle GPT-4, ça m'a permis d'ajouter plein de fonctionnalités à mes automatisations. Par exemple, tous les mercredis j'envoie une newsletter, si tu ne la reçois pas encore, tu auras toutes les infos dans la barre de description. Et bien je reçois des réponses à cette newsletter et j'en reçois on va dire une dizaine tous les mercredis. Et donc avant je passais peut-être 1 heure tous les mercredis soirs à prendre le temps de répondre à tous les lecteurs qui m'avaient écrit, ce qui est pour moi normal. Et bien aujourd'hui j'ai ChatGPT qui vient me rédiger un brouillon de réponses et moi je n'ai plus qu'à le relire, le corriger un petit peu, mais j'ai déjà la structure qui est prête. Et donc en fait ça me fait passer de 1 heure de temps de travail à 10 minutes et tout le monde reçoit une réponse que j'ai relue, validée, améliorée par mes soins, mais j'ai gagné du temps sur la phase de rédaction. En gros, c'est comme si je m'étais fabriqué un assistant qui sait comment je fonctionne, qui sait comment je travaille, qui a en plus de bonnes connaissances typiquement sur le milieu du no-code. Parfois, il m'impressionne sur sa connaissance des outils et donc il peut répondre de cette façon à pas mal de questions de mes abonnés. Alors tout ça, c'est déjà super, on va pas se mentir, on est déjà super content de réussir à faire tout ça, mais il y avait toujours quelque chose qui me frustrait, c'est que ça fait des mois que je m'amuse particulièrement sur Midjourney à générer des images et franchement on peut faire des choses folles. J'avais fait d'ailleurs tout un carrousel sur LinkedIn et Instagram où je m'étais amusée à créer des images IA, pas IA, et en fait il y en avait toujours 4, il y en avait qu'une qui était une vraie image et il fallait deviner laquelle. Personne n'avait trouvé. La seule personne qui avait trouvé, elle m'avait dit qu'elle avait fait par déduction par rapport au fait que je corrigeais les réponses des autres. Donc en vrai personne n'avait trouvé. Mais Midjourney, qui pour moi est vraiment le meilleur outil de génération d'images par intelligence artificielle, ne propose pas aujourd'hui d'API. Et donc j'étais bien embêtée parce que je ne pouvais pas ajouter de génération d'images par IA dans mes automatisations. J'ai testé en premier lieu DALL-E, qui est donc l'outil de génération d'images proposé par OpenAI, donc c'est un peu le frère de ChatGPT. Franchement, à l'image de ce qu'on peut faire manuellement avec l'outil, c'était pas fou les résultats que j'obtenais par automatisation, donc j'ai vite abandonné. Ensuite, j'ai testé Dream Studio, qui est l'IA de génération d'images de Stable Diffusion. Là, franchement, j'ai trouvé que ça commençait à être mieux, mais c'était toujours pas ça. Et enfin, je me suis dit que j'allais persévérer parce que vraiment j'étais convaincue que c'était de Midjourney dont j'avais besoin et je me suis dit non mais c'est pas possible. En soi, utiliser Midjourney, c'est juste rentrer une commande dans un channel Discord. Enfin franchement pour moi c'était évident qu'il y avait quelqu'un qui avait créé un outil justement pour créer une surcouche Discord en fait pour créer une API Midjourney et donc j'ai trouvé. Et donc franchement c'est cher, hein. C'est 40$ par mois. Mais bon, j'estime que ça vaut le coup, ça s'appelle The Next Leg. Et donc en fait, c'est pas pareil que Midjourney, hein, c'est vraiment une surcouche, c'est-à-dire qu'il te faudra quand même un abonnement Midjourney. Mais je te le dis, je l'ai testé, je l'ai payé, ça fonctionne, donc c'est déjà une très bonne chose. Et donc je suis parvenue à automatiser de la génération d'images par intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réussi à automatiser de la création de cartes Pokémon. Parce que c'est juste une dinguerie. On va donc pouvoir se retrouver tout de suite sur mon écran dans lequel je vais vous montrer étape par étape comment je suis parvenue à créer mes cartes Pokémon.
Donc ici vous êtes sur le Pokédex des dresseurs Pokémon finalement, donc en fait le listing de tous les dresseurs que j'ai créés depuis que l'automatisation existe. Donc si tu veux créer ton dresseur Pokémon à ton tour, t'as le lien dans la barre de description, n'importe qui peut le faire, c'est gratuit. Et donc t'auras ta petite illustration de Pokémon que je trouve très sympa. Voilà, franchement c'est mignon. Et donc du coup, comment j'ai fait pour faire ça? Alors, j'ai voulu que l'expérience utilisateur soit assez sympa, et donc ce que j'ai fait pour ça, c'est que j'ai créé un petit formulaire que toi, en tant qu'utilisateur, tu peux compléter. Et en fait, en fonction des réponses aux questions, derrière, moi, j'ai créé des formules qui permettent d'aller créer un prompt dans un premier temps, qui va permettre d'aller créer l'illustration, et également un second prompt qui va permettre d'aller créer ta petite description qui serait présente potentiellement sur ta carte Pokémon. Donc voici le formulaire en question qu'on va parcourir pour que je vous explique un petit peu à quoi me sert chacune des questions. Donc la première question, c'est simplement le nom du dresseur, donc là c'est en fait un pseudo, donc là c'est le nom qui apparaît directement sur la carte. Ensuite je demande des mots-clés qui vont vous permettre de vous définir. Pourquoi? Parce que en fait dans mon prompt sur ChatGPT, j'ai écrit un mini prompt qui permet de créer une description type carte Pokémon, et donc du coup dans ce mini prompt il y a écrit le dresseur se décrit lui-même comme, et là du coup tu peux rajouter tous les adjectifs, par exemple vaillant, courageux, intrépide, et donc à partir de ces mots-clés, ChatGPT vient rédiger la petite description. Donc là par exemple il a écrit le dresseur avec une prédilection pour les redoutables Pokémon de type dragon est un maître inégalé dans l'art de lancer des Pokéballs. Sa rapidité est légendaire, surpassant celle d'un Ponyta au galop, et sa couleur de prédilection, l'orange, reflète son énergie et sa passion. Néanmoins il est également connu pour son besoin de repos, égalant ou dépassant celui de l'emblématique Ronflex nécessaire pour récupérer après des duels intenses et maintenir son niveau d'entraînement. Franchement je trouve ça cute, je trouve ça trop mignon, j'adore. Ensuite j'ai demandé le sexe, soit représenté comme une fille ou un garçon, donc ça permettait de guider la représentation. Le type de Pokémon préféré, comme ça de cette façon ça oriente à la fois la description que va pouvoir rédiger ChatGPT, mais également le type de Pokémon qu'on retrouve en fond, quoique je trouve franchement il a pas trop respecté ça. Il faudrait peut-être améliorer le prompt mid-journée parce que ah si, ténèbres, là on est clairement dessus là. Pokémon de type ténèbres, ouais il a clairement bien respecté. Magnifique. J'aime bien, à chaque fois il y a un petit Pokéball qui se cache dans l'illustration, c'est magnifique. Je vous le dis, il y a 3 mois les illustrations c'était pas ça, hein. Je peux vous montrer d'ailleurs en vrai, parce que je m'étais amusée à le faire. Après là je suis sur la V5, à l'époque la V5 n'existait pas. Voilà, donc à l'époque j'avais passé du temps à obtenir genre des illustrations, à chaque fois il y avait des problèmes. Là par exemple j'avais une main, c'était une boule de feu. Enfin là le Pokémon je le trouvais pas du tout impressionnant, enfin il y avait vraiment à chaque fois des soucis, j'en avais fait des exemples et des exemples. Là je trouvais que ça n'avait rien à voir, enfin c'était... On était perdus, le style ça n'allait pas du tout, on n'est pas sur des Pokémon, ça ressemblait pas à mes yeux. Ceux-là je crois que j'aimais bien, mais pareil, ses mains c'était n'importe quoi, enfin... En gros, je vous le dis, hein, vraiment ça c'était... Est-ce qu'on a la date? C'était en avril. Ouais, donc en 3 mois, c'est quand même vraiment impressionnant l'amélioration qu'a connue Midjourney. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Là, les illustrations, je trouve, elles ressemblent toutes vraiment à des dresseurs Pokémon. Enfin, moi, je trouve ça ressemble. Ensuite, je demande quelle est la couleur préférée, à la fois pour orienter la couleur de l'illustration et aussi pour le texte. Et enfin, une adresse mail pour le contacter. Ça, en vrai, je l'ai pas encore utilisé l'adresse mail, mais l'idée, c'est que je puisse derrière mettre en place un système de connexion avec votre adresse mail pour que vous ayez une page avec votre dresseur. Parce que mon objectif, c'est de créer une application, mais je suis encore en train de bosser dessus. Et donc, ça va me permettre notamment de vous écrire pour vous informer de l'ouverture de l'application quand elle sera dispo. J'ai envie qu'on fasse des combats, j'ai envie qu'on s'amuse, j'ai envie qu'on fasse des trucs de ouf. Et donc, si je regarde dans la base de données, il y a déjà des petites choses qui sont pré-faites en fait. Quand quelqu'un vient renseigner le formulaire, automatiquement en fait, ici il y a des formules, donc c'est des formules assez simples de conditions. Donc switch, c'est quand t'as n conditions, parce que le si, il te permet de faire un si alors sinon. Le switch, ça va être une structure conditionnelle qui te permet de lister tous les cas. Et donc là, c'est le cas où la couleur préférée est rose, alors t'affiches pink, violet, purple, bleu, blue, vert, green, jaune, yellow, etc. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que tous les prompts, que ce soit pour ChatGPT ou Midjourney, ont été par la suite rédigés en anglais. Et donc ici, il y a carrément la formule du prompt pour Midjourney. Donc vous voyez, il y a déjà pas mal d'étapes qui se font déjà automatiquement, en fait, juste avec des formules à la création, enfin à la complétion du formulaire par la personne. Maintenant, si je rentre dans le détail de l'automatisation, en fait, bon, elle peut paraître très impressionnante. Dans les faits, elle n'est pas si impressionnante.
Donc je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Ici, notre trigger, c'est le fait qu'il y ait une nouvelle ligne, donc quelqu'un qui a complété le formulaire qui apparaît dans la table Airtable. Première étape, on va venir tout simplement retravailler le prompt juste pour le transformer en JSON. Tout simplement parce qu'ici, on fait un call API à la fameuse API The Next Leg qui va nous permettre d'aller créer l'illustration. Et donc comme il s'agit d'un call API, il faut que ce soit formaté en JSON. Donc ce module JSON, il me permet de transformer le contenu en JSON et donc ça permet d'automatiquement formater les données pour qu'elles soient comprises et interprétées lors du call API. Ensuite ici j'ai mis un petit slip. Pourquoi? Ça veut juste dire pause, tu attends. Pour la simple et bonne raison qu'on est sur l'utilisation de Midjourney, et donc en fait Midjourney, vous l'avez bien vu quand vous l'avez testé, si vous l'avez testé, il met du temps en fait à créer l'illustration. Et donc si tu ne mets pas ce slip, en fait sur l'étape suivante qui est en fait constituée de ces deux modules, lorsque tu vas vouloir aller récupérer l'illustration, et bien en fait ce qui se passe, parce que ici c'est un get l'illustration, et bien en fait quand tu vas récupérer l'illustration et qu'elle n'est pas terminée, il n'y obtient rien. Ce qui est logique vu qu'elle est genre terminée à 30%. Donc moi j'ai rajouté un petit slip pour être sûr que quand il arrive ici, elle soit totalement terminée. On rajoute de nouveau un deuxième slip, bon beaucoup plus court, un slip de 4, mais pareil je me suis rendu compte que ça prenait quelques secondes pour récupérer l'illustration. Et ici, c'est un call API qui permet de faire l'upscale. Vous savez, sur Midjourney, vous pouvez cliquer sur U1, U2, U3, U4. Et bien moi, ce call API, c'est comme si ça cliquait sur U2. Franchement, U2, c'était arbitraire, j'aurais pu choisir U1, U3, U4. De nouveau, un slip de 20, parce que je me suis rendu compte que le fait d'upscale une illustration était quand même plus rapide que de la créer. À chaque fois, j'ai évalué en fonction des performances. Hein. Quand je me suis rendu compte que j'étais trop rapide, bah du coup, je rajoutais un peu de secondes. Quand c'était trop lent, bah je réduisais. Ensuite, ici, de nouveau, un nouveau module qui nous permet d'aller get l'illustration. À chaque fois, il faut d'abord la créer et ensuite la récupérer. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est super long, mais en fait, pas tant que ça. Il reslip 4 secondes, parce que de nouveau, ça prend toujours un petit peu de temps. Ici, c'est un parse JSON, parce qu'en fait, comme c'est un call API, la réponse est obtenue sous format JSON. Donc après, il faut aller la découper pour pouvoir ensuite aller dans Airtable mapper les champs qu'il a donnés en sortie. Et donc ici, petit call API à OpenAI pour aller rédiger la description. Rédige la description d'une carte Pokémon de type dresseur ayant les caractéristiques suivantes. Le dresseur est de sexe, aime les Pokémon de type, sa couleur préférée est le Voici des adjectifs qui le définissent. Voici un modèle de description. Tu ne dois pas repréciser le sexe du dresseur, commence juste par le dresseur ou la dresseuse et cela suffira à indiquer cette option. À ton tour de rédiger la description de ce dresseur. Pourquoi je lui dis ça? Tout simplement parce qu'en faisant mes tests, j'ai réalisé qu'il voulait absolument remettre tous les éléments que je lui avais donnés et je trouvais que ça faisait pas du tout naturel de mettre par exemple le dresseur de sexe garçon, c'était ridicule, donc j'ai retiré ça. Ici, je crée la variable description. J'ai juste retiré en fait les guillemets parce que je ne sais pas, il me mettait toujours des guillemets ouvrants et fermants pour me donner la description. Et donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va aller rechercher un Pokémon, on va aller mettre à jour une fois le dresseur en lui ajoutant un Pokémon, sa description, son illustration, toutes les choses qu'on vient de lui créer et ensuite j'ai créé une boucle qui va chercher 6 fois des Pokémon et qui va venir à chaque fois en fait l'ajouter. En fait cette boucle elle me permet d'ajouter 6 Pokémon supplémentaires et ça me permet d'attribuer de manière aléatoire 7 Pokémon au fameux dresseur. Puisque vous l'avez vu, ici les dresseurs, je leur ai attribué en fait 7 Pokémon. Et donc c'est attribué de manière totalement aléatoire. Pour l'anecdote, je n'ai pas créé de véritable variable aléatoire parce que je me suis dit ça servait pas à grand chose. Par contre, ce qui était totalement aléatoire, c'était l'ordre alphabétique des descriptions des Pokémon. Puisque si on re-regarde dans la base de données disponible, j'ai trié par... Et donc du coup en fait c'est totalement aléatoire. Quand tu regardes soit par nombre de PV, soit par ID, etc. Ils sont tous mélangés. Et donc ça me permet de faire en sorte d'équilibrer les Pokémon pour que chacun ait des Pokémon d'un peu de toutes les sortes. Pour l'instant, les retours qu'on m'a fait, c'est que tout le monde avait des Pokémon éclatés au sol. Écoutez, arrêtez de vous plaindre, tout le monde peut avoir des Pokémon de ouf. J'avoue, les miens, je les ai choisis manuellement. Mais bon, moi je les choisis juste parce qu'ils sont beaux. Alors, cette automatisation, elle peut paraître vachement impressionnante et ça ferait un super post LinkedIn qui buzzerait, mais en vrai, elle est pas du tout si complexe. C'est juste qu'il y a plusieurs modules à chaque fois qui constituent une action. Mais si on résume vraiment étape par étape ce que ça fait, c'est lorsqu'un nouveau dresseur apparaît dans la base de données, alors ça va générer une illustration, enfin 4 illustrations sur Midjourney. Ça upscale la deuxième, et là on a mis à jour, on a mis la première ou la troisième, je ne me souviens plus, mais ça upscale une des illustrations et ensuite ça vient créer la description avec ChatGPT, ça met à jour tout ça en ajoutant un Pokémon et ensuite on a une boucle qui permet d'attribuer 6 Pokémon supplémentaires
à notre dresseur. Et donc là normalement on a des profils assez complets pour tous les dresseurs et on va pouvoir faire des trucs de ouf. Alors pourquoi avoir voulu créer une base de données de dresseurs? Bah en vrai c'est parce que moi je me projette dans l'avenir, j'ai envie de créer une app. J'en parle depuis le début des cahiers de l'été, je suis sur le coup, je vais créer une app avec l'outil Softair qui est vraiment top. Alors je sais pas s'il se prononce comme ça, mais c'est un outil qu'on allie très bien à Airtable justement pour créer des apps mobiles et des apps web. Ce sera l'occasion pour moi de vous expliquer un petit peu la différence entre les apps et les sites, mais on verra tout ça la semaine prochaine. Pour l'instant j'ai encore du taf dessus. Pour rappel, pour tous ceux que ça intéresse, j'ai une formation Make pour justement apprendre à automatiser l'assistance de ChatGPT. Donc c'est une formation à l'automatisation sur Make qui est vraiment complète et qui inclut également toutes les bases théoriques nécessaires à la compréhension de l'automatisation. Typiquement là j'ai parlé de JSON, je sais que je suis passée vite, c'est quelque chose qu'on voit en profondeur. On apprend également à lire des documentations API parce que là pareil je suis passée très vite sur les calls API et je suis pas rentrée dans le détail, mais c'est parce que je sais lire une documentation API que j'ai été capable de faire ces calls API au fur et à mesure et construire ce scénario complet. La particularité de la formation c'est que tous les use cases sont axés sur l'automatisation de l'IA ChatGPT, mais dans les faits vous apprenez réellement à utiliser Make et à faire de l'automatisation, c'est-à-dire qu'à l'issue de la formation vous serez capable d'automatiser tous vos process avec ou sans IA. La formation est construite en deux grandes parties. Une première partie qui est totalement disponible dès maintenant, dès votre inscription, c'est-à-dire que ce sont que des contenus asynchrones pour apprendre d'où vous voulez, quand vous voulez, à votre rythme, en autonomie, des vidéos, des templates, des ressources à télécharger. Et la seconde partie est constituée d'un bootcamp de 8 lives d'1h30 qui se dérouleront pour la 3e promo en septembre. Je vous mettrai toutes les dates à l'écran. Et donc l'idée c'est de passer à l'action en équipe sur des use cases exclusifs. Vous serez accompagné par moi mais également par Guillaume qui fait partie de l'équipe et qui vous encadre à mes côtés. Donc vous trouverez toutes les informations nécessaires en barre de description et si vous venez de YouTube, vous avez le petit code promo je viens de YouTube pour avoir moins 30% sur votre inscription, valable à la fois sur la formation si vous la prenez simplement pour la formation vidéo ou si vous prenez le pack avec le bootcamp de septembre. Ah oui, et pour info j'oublie tout le temps de le dire mais le code promo est valable jusqu'au 31 août seulement. Après le bootcamp pourra démarrer de toute façon donc il sera trop tard. Dans la to-do du jour quand même, avant de vous laisser, je vous invite à lister toutes les automatisations que celle-ci vous a inspirées. Je vous invite ensuite à vous documenter sur les outils que vous allez pouvoir utiliser pour réussir à créer ces automatisations. Et enfin, je vous invite évidemment à vous essayer à leur création dans Make. La semaine prochaine, je vous emmène dans le monde du web. C'est vraiment durant cette semaine-ci que l'on va voir la plus grande diversité d'outils. Je vous présenterai d'une part les meilleurs outils no-code pour aujourd'hui créer un site web, mais également tous les meilleurs outils associés au design parce que pour moi, sur le web, il faut savoir faire un minimum de design. On parlera de la différence entre un site web, une app web. On débattra sur quel outil utiliser, dans quel cas, pour quel besoin. Et on terminera la semaine en apothéose puisque normalement j'aurais réussi, mais oui j'aurais réussi à créer une app Pokémon sur laquelle on pourra tous faire des combats durant tout le mois d'août. J'espère que ce programme vous excite tout autant que moi. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.